T'es malade ou quoi? T'es malade, t'es cinglé? Clochard, va. Je suis allée faire mes ongles. Regardez comment ils sont grave beaux. C'est vraiment des ongles d'été. Merci beaucoup. C'est super gentil. Et là, on a les abonnés. Hein. C'était un live. Vraiment, ça a été un live ongles. C'est des ouf. Allez, on va y aller. Et on va aussi dédicacer les photos? Oui. On va dédicacer les photos. On y va. C'est le retour du marteau. Alors comment être plus attirant pour son crush? Alors effectivement, Stan, il y a du boulot. Là, on n'a plus de temps à perdre. Premièrement, c'est pour toi. Mets de profil. Voilà, on n'aime pas trop les lunettes généralement. Je sais, mes lunettes sont penchées. Je me suis assis dessus et je vous emmerde. Deuxièmement, en train de pouffer mes cheveux là. Deuxièmement, la posture. Tiens-toi droit. On va avoir l'impression que t'as confiance en toi et nous, ça nous attire de ouf. Voilà, on n'a pas envie d'avoir un homme qui ressemble à une coquillette. Troisièmement, le parfum. Et oui, c'est une arme redoutable. Alors votre but, ça va être d'asperger ses vêtements de votre parfum. Comme ça, dès qu'elle rentre chez elle, elle pense qu'à vous. Pourquoi tu dis ça, frère? Mais comment je suis censé savoir, moi? Mais gros, Océane, tu viens, tu demandes, gros. Ah, c'est pas Océane, du coup. Mais gros, non, c'est pas Océane, gros. On dirait que tu fais exprès, gros. Elle a pleuré, elle est trop mignonne. Non, elle est trop chou, viens leur faire un câlin. Ils sont trop choux, je les kiffe. J'annonce, on a touché le fond du fond, c'est pire que les élections. Ah là là, ça serait con que la vidéo elle tape 1 million de vues et que ta mère elle la voit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, on va éduquer Porcinet. On va faire une dégustation de mochi, on va aller prendre plein de mochi. Du coup on les a achetés, on va les ouvrir. C'est quoi? La pâte à modeler au Fénia? Non, c'est pas de la pâte à modeler. Le premier c'est du yuzu, celui-là c'est du citron. Le citron il est où là? Non mais il est dedans le citron. Là c'est mangue, ça c'est noisette et le dernier c'est amande. Mais t'as pas compris le principe du partage hein. Il l'a gobé, c'est hyper bizarre. Ouais. Noisette. C'est bon? C'est grave bon. Alors? C'est du Kinder Bueno. C'est du Kinder Bueno. Du Kinder Ça a le goût de Kinder Bueno les gars. Pour finir ça c'est amande. Ça me goûte quoi? T'aimes pas? Oui, c'est bizarre hein. Tu vois? Non, moi j'aime pas. Le truc d'amande il m'animal là. Je suis pas bien. Bonjour. Vous devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Je descends au métro 11 de Paris, j'ai acheté mon ticket et là je vois quoi? Des contrôleurs. Ils contrôlent mon billet, tout est ok. Et là je continue ma route et je vois une personne hyper stressée qui attend. Je me dis ah le pauvre il a dû voir les contrôleurs et il a pas son ticket. Du coup je me dis je vais l'aider et je lui dis hé mon gars fais gaffe et tout. Il y a les contrôleurs. Et là le mec il me regarde, il sort son brassard et il me dit je sais parce que c'est moi qui contrôle. Ah bah je savais pas où me mettre. J'étais au bout de ma vie. On vient d'arriver sur Toulouse avec Youssef. J'ai acheté ça là. On va aller devant son collège. Salut tout le monde, les carnets Cupidon sont enfin arrivés. Pour les 2 millions d'abonnés, même si on va bientôt arriver aux 3 millions. Ils sont inédits du coup. Et vous allez pouvoir marquer toutes vos histoires d'amour. Et non, c'est pas un 10 notes, mais ça pourrait le devenir. Foucaille, il est venu, il a fait 1 heure de route pour la vidéo. Pour la vidéo YouTube. Pour la vidéo YouTube de demain. Exactement, dégustation. Du coup, je vais vous personnaliser pour chacun les carnets. Vous aurez tous un carnet et ce sera jamais marqué la même chose dedans. Voilà, ce sera juste pour vous. Est-ce que je peux signer juste dans un carnet aussi? Bon, vas-y. Yeah, Celui-là, ça sera le spécial. Ok, let's go. Foucaille. Celui qui va l'avoir. Et moi aussi, je vais signer. Hop, on signe. Ophénia. Vous envoyez ce que vous avez reçu et nous on vous repostera sur Instagram. Yes, on reposte. On fait ça. Yes. On fait ça. Bim. La petite feuille pour pas abîmer le logo en dessous. Et ensuite on pose le carnet. Hop là. Et ça va être tout envoyé. Salut les guys, ce soir live Cupidon. N'oubliez pas de venir, ça va être un truc de malade. Vous allez pas me faire écraser par un vélo. Et puis voilà. Et ma crêpe elle coule. J'ai rien qui va dans cette story. Il y a une voiture. Il va mourir. Bon bref, voilà. Du coup, il y a de live Cupidon ce soir, n'oubliez pas. Venez, bref, venez, vous verrez. C'est parti, je vais t'offrir ton cadeau d'anniversaire. Est-ce que t'es prête? Les gars, il va pas s'y attendre, ça va être bien marrant. Tiens, cadeau. C'est pour que t'arrêtes de chialer H24.
truc dedans, ma gueule. Non, y a rien dedans. Malade celle-là. Ah, ça tue de ouf. Nina, on dirait Gollum. Refais-le. Oh. Ah oui, fallait que ça m'arrive, je vous ai fait une vidéo sans le son. Voilà, donc là c'est une voix off. On est parti m'épiler les sourcils, donc je vais tout vous montrer, y compris quand je souffre. Alors là je vous montre mes sourcils au naturel, y a pas de make-up, y a rien du tout. Alors ce moment je me rappelle, c'est le moment de la peur. Ils vont mettre une feuille là, et ils vont tirer. En vrai ça fait super mal. La vie je le montre pas, mais j'ai super mal. Là c'est pas du tout ce que je vous raconte, je suis désolée. Ceux qui savent lire sur les lèvres, je compte sur vous. Ensuite on est venu me refaire le sourcil. Là, avec un crayon, une petite brosse et du gel. Il est où le gel? Il est là le gel, pour faire tenir toute l'année. Toute la journée. Parce que sinon, c'est la merde. Voilà, plein de bisous. Est-ce que vous pourrez soigner mon pépé maladie? Que je soigne, papy-mamie? Oui, avec votre magie. Parce qu'ils sont très malades. Merci Père Noël. Là, c'est pas possible, ça arrive qu'à moi. Devinez qui va à la pharmacie parce qu'elle s'est mis ça dans l'œil. C'est effectivement un truc de lessive. Je l'ai éclaté et il est arrivé dans mon œil. En fait, d'un œil, je vois plus rien du tout. Et quand j'essaye de mettre de l'eau dans mon œil pour le nettoyer, l'eau, elle veut pas rentrer. Je crois que je vais redevenir un poisson. Il vient de se passer un truc de malade. Vous voyez, là, on est dans le train et j'étais assise juste ici. Et là, c'est mon wagon. Et là, il y a une vieille dame qui vient me voir avec un mouchoir. Déjà, je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Du coup, il monte les escaliers et elle me demande si je fais bien. Donc, déjà, moi, j'avais peur qu'elle tombe. Donc, je lui ai dit, redescends la pente, s'il te plaît. Du coup, moi, je lui dis que tout va bien. Et là, ça devient très glauque. Là, elle me dit qu'elle est là pour me dire quelque chose. Moi, je comprends pas. Et je lui dis, oui, vous êtes une abonnée. Et là, c'est encore plus glauque. Elle me dit, pas du tout, mais dans quelques années, vous serez connue dans la chanson. Je regarde comme ça. Et je lui dis, mais je chante pas, madame. C'était pour brouiller un peu les pistes. Parce qu'elle commençait un peu à me faire flipper. Et là, elle me regarde comme ça. Et il y a un énorme blanc. Alors je le regarde, elle me regarde, on se regarde. Et là, c'est le moment fatidique. Elle me dit, je sais ce que je dis, je le vois à votre aura. Moi, je comprends pas tout. Et là, elle me dit, ça me fait bizarre de vous voir 3 ans avant. Je la regarde et je lui dis, c'est parce que vous venez du futur. Elle m'a souri. Elle m'a dit, vous verrez ce que je vous dis. Je suis pas, là, je suis pas bien. C'est quoi exactement un ace contact? Alors là, je vais te donner une technique qui marche à tous les coups pour le séduire en un regard. Premièrement, le but du ace contact, c'est de rentrer en lui. Avec les yeux. Pour ça, il faut le regarder minimum 3 secondes dans les yeux, mais avec une technique bien particulière. La technique du triangle. Une technique qui va absorber son âme. Pour ça, il suffit de regarder d'abord son œil droit, sa bouche et son œil gauche. Instinctivement, son cerveau va comprendre que vous venez de regarder sa bouche, comme si vous aviez envie de l'embrasser. Et là, Michel, le tour est joué. Est-ce qu'il me kiffe? Attention. Oh! Ok. 8-6. Ça fait 14. Et le 14, c'est le jour de mon anniversaire. C'est un signe. Ma probabilité de sortir avec lui. 7-3. Ça fait 10. Du coup, on n'a qu'à dire dimanche. Voilà, I'm a bad bitch. Pardon, j'aime 2 gars qui je choisis, s'il te plaît. Elle a cru que c'était la fête du slip ici. Alors, effectivement, si tu hésites entre 2 gars ou 2 meufs, écoute bien mes conseils parce que ça va te servir forcément. Première étape, tu prends une feuille blanche, puis d'un stylo que j'arrive pas à ouvrir. Tu traces un trait bien droit comme ça, bien droit. D'un côté, tu mets ton petit personnage, donc ton bad boy toxique, et de l'autre, ton deuxième mec que tu kiffes. Ça donne ça. Celui-là, on va l'appeler No. Et celui-là, on va l'appeler Yeah, donc on va mettre un Y. Mais c'est à l'envers, cette merde. Ensuite, vous allez lister tous les points positifs et tous les points négatifs. Après, vous comparez points positifs, points négatifs, mais moi, je prends le Y. Parce que le Y, c'est là où il y a le plus de positifs, hein, n'est-ce pas? Après, vous pouvez choisir votre toxic boy, hein, mais ne venez pas me dire que c'est moi qui ai balancé les flèches. Les guys, on est devant le collège en question, on va aller remercier mon ancien professeur. C'est une des personnes qui a toujours cru en moi et surtout qui m'a toujours remonté le moral. C'est important de remercier les gens qui ont été là pour vous. S'y attend pas, il sait pas que je suis venue, ça fait des années. On a retrouvé mon ancien professeur de français, il est incroyable. Merci monsieur. De rien. Comment savoir ce qu'on ressent pour quelqu'un? Ah, c'est la merde. Alors, j'ai pas le marteau, mais j'ai trouvé une super éponge, voilà, parce que là, on est à Paname. Premièrement, fermez les yeux et écoutez ma voix. Imaginez que le mec que vous voulez, tout d'un coup, il y a une meuf qui arrive et qui lui chuchote quelque chose dans l'oreille. Et que ce mec-là, il commence à rigoler. Et que tous les deux, ils se regardent droit dans les yeux et qu'ils sourient. Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous ressentez rien, passons à l'étape 2. Et si vous voulez le tuer, c'est juste que vous êtes un psychopathe. Deuxièmement, fermez les yeux et écoutez ma voix. Imaginez que cette personne, elle vous regarde. Et que tout d'un coup, elle vous prend la main. Et qu'elle vous regarde tellement qu'elle a envie de vous embrasser. Qu'est-ce que vous ressentez? Si t'as rien ressenti, passons à l'étape 3. Et si t'as ressenti quelque chose, eh ben c'est que c'est la merde. Troisièmement, si tu te poses cette question, c'est peut-être que tu es déjà piqué, hein. Effectivement, j'ai bien lancé la flèche. Et pour ceux qui ressentent rien, eh ben c'est juste que la flèche, elle s'est logée dans votre cul. Car une fois que le soleil est couché, c'est comme si mes péchés se maquillaient. Je me suis salée, bébé. Faudrait plus penser à nous. Bébé. J'avoue. Il y avait plus de batterie. Comment savoir si un garçon veut te draguer? Allez, on y va.
Premièrement, il va te montrer qu'il est intéressé par tout ce que tu dis, hein, même quand tu dis de la merde. Deuxièmement, écoute bien, il va retenir tout ce que tu dis. Déjà, c'est louche parce qu'un mec, ça retient jamais rien. Troisièmement, écoute-moi bien, il va anticiper tous tes besoins. Par exemple, si t'as froid, il te passe sa veste. Si t'as faim, il te donne sa bouffe et sa dernière frite. Il y a un truc que nous les filles on kiffe, mais qu'on vous dira jamais, c'est quand vous nous mettez du côté du trottoir quand il y a une voiture. Oh, comment c'est magnifique! Oh putain, la tasse. Tu veux une bière? Il a 4 ans. J'en sais rien, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Tu feras quoi pour fêter les 3 millions d'abonnés? Bah c'est une bonne question ça. Bah c'est vous qui allez décider. Voilà. En fait vous connaissant c'est une très mauvaise idée. Ce que je vais faire c'est que les défis qui seront les plus likés, je vais devoir les réaliser. Et je devrais les réaliser en une journée. Et je posterai tout ça en vidéo YouTube. Mais dans quoi je m'embarque là? Ça va être un carnage. Là je viens d'arriver dans son lycée. Je sais absolument pas où elle est. Regardez qui voilà. Ça c'est ta sonnerie ça. Oui. Ils sont rock'n'roll dans ton école hein. Toi tu es une... Elle est trop gentille. Ça c'est quoi ça? Ça c'est glauque, ça revient là. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis trop contente. C'est trop beau la vie d'artiste. La pauvre va se faire virer. Et Miskin Yacha il arrête pas de miauler. Ah, il a un peu en PLS là. Miskina, regardez ça. La voisine elle l'a enfermé. Et oh là là, on dirait un loup-garou. Il y a le poteau va faire un malaise là-bas. Non madame, c'est le chat d'ici là, il est en PLS. Faut lui lancer une corde là. Faut lui lancer une corde. T'inquiète mon rey, on arrive. C'est bon, sauvé par le gong. Bah alors monsieur, toutes mes félicitations hein. Bon les gars, j'ai décidé de couper mes pulls, on a marre. On va faire un petit cœur. Elle m'a mis du stabilo. Là on est en train de faire le tracé du cœur. On va couper d'abord le plus petit, au cas où si on se trompe. C'est parti. Oh my god. On a déjà bien coupé là. 2, 3. Ah mais c'est grave mignon. Non. Mais non. Mais non. On a coupé les deux côtés. Je vais avoir un trou. C'est quoi ça? C'est une goutte d'eau. On va essayer de rattraper ça avec un ciseau. J'ai extrêmement peur. Ça part en cacahuète hein. Le premier qui dit c'est rouge dans les commentaires, je le goume. C'est le cœur le plus bancal que j'ai vu de toute ma vie. Il est en train de faire l'autre côté. Ça va, on a réussi à rattraper le truc. Par contre le problème maintenant c'est derrière. Ouais non mais ça c'est pas possible ce que tu m'as fait. Comment savoir si tu l'aimes vraiment ou si c'est de l'amitié? Alors écoute les conseils de Cupidon, ça va forcément te servir. Premièrement, tu vas commencer à être jalouse pour rien. Tu vas avoir l'impression que t'es ridicule, mais ça c'est normal. C'est parce que tu l'es. Deuxièmement, tu vas être attiré physiquement. Il va y avoir une attraction. Tu vas avoir envie de lui faire des câlins. Troisièmement, il va hanter ton esprit et donc te pourrir toutes tes nuits. Quatrièmement, ça c'est super important, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo YouTube, c'est la proximité sociale. Ça veut dire que plus la personne se rapproche de toi physiquement, plus c'est bon signe. Et cinquièmement, si tu te poses déjà la question, bah c'est que c'est rassurant. Ça veut dire que ma flèche, elle est pas arrivée dans ton cul. Alors, moi, lui et notre lien. Moi, ouais, lui, ça va être on fire. On a trouvé ma meilleure amie, on est à Paname, même si on dirait pas qu'on est à Paname, je vous avoue. Mais si on est à Ibiza, arrête de mentir. On est à Ibiza, on va faire de la barque. J'ai peur, T'as pas chaud? Les canards ils vont nous attaquer. Puis on va attaquer les canards. Myriam, tu nous fais quoi là? Au revoir monsieur, adieu. On s'est trompé de sens, il faut faire demi-tour. Ils nous ont dit de faire demi-tour. On est coincés. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on touche un peu Myriam. Il y a Jackie et Michel là, ils nous suivent. Je parle pas des messieurs hein, je parle des canards. Ils sont fous, on dirait des Wistiti les canards. Myriam. Ouais. On a retrouvé la tour, tu sais avec le roi lion là, Simba. Comment se résume ma vie amoureuse? Alors on a en premier le cœur, l'arc-en-ciel. C'est parfait. Viens dans ma vie, petit poney. Regardez ce que j'ai retrouvé, le marteau. Comment savoir si un garçon est jaloux? C'est une question effectivement bien délicate. On va y répondre tout de suite. Premièrement, il va commencer à s'intéresser à votre entourage. Par exemple, avec qui t'étais? C'était qui le mec là-bas? Il y aura qui à la soirée? Bien évidemment, en tant que bad bitch professionnel, notre but sera de le faire avouer. Donc vous répondrez tout simplement pourquoi ça t'intéresse. Deuxièmement, le bouc va essayer de vous attaquer. Il va vous tester, vous piquer. Il va vous dire il est beau le mec là-bas. Comment tu le trouves le mec là-bas? Ah c'est ça ton style de mec? Là, je vais me calmer 2 minutes. Je suis en train d'éclater là. Troisièmement, c'est super simple. Il suffit de lui raconter une histoire, une anecdote marrante que vous avez eu avec un autre mec. Ou vous faites seulement d'écrire sur votre portable et vous commencez à rigoler. Si le bouc se décompose, c'est que c'est bon signe. Comment on peut savoir si un mec crush sur nous? C'est encore foutre dans la merde ces conneries, on y va. Premièrement, ils vont souvent vous regarder. Voilà, c'est comme ça, c'est l'inconscient. Mais s'ils en prennent conscience, attention. Soit il va tester les jeux de regard, soit il va totalement détourner le regard à chaque fois que vous le regardez. Voilà, ils sont complètement cons. Deuxièmement, il va essayer de vous parler, de prendre de vos nouvelles, etc. Mais attention, pas que la nuit, hein, sinon vous avez affaire à un bandit. Troisièmement, il va s'inquiéter pour vous. C'est-à-dire qu'il va vous dire que s'il y a un problème, vous pouvez compter sur lui. Bien évidemment. Attention les filles, je vous vois venir, c'est pas la peine d'organiser un kidnapping. Ah, juste 3 jours d'absence suffira. Concernant ma vie amoureuse, où est-ce que j'en suis? Moi, lui et notre lien. Moi, lui, j'ai pas compris. C'est le ramadan là.